Hop là tout le monde, je vais commander une Mystery Box de chez FRRC. Je ne sais absolument pas ce que je vais recevoir. Hop là tout le monde. Bon, aujourd'hui, je prends des risques. Je vais commander la Mystery Box de chez FRRC. Je l'ai là. Il n'y a plus qu'à faire un add to cart. Et on va bien savoir ce qu'on va recevoir. Alors qu'est-ce que c'est la Mystery Box? En fait, si vous êtes aussi vieux que moi, vous avez connu sûrement les cornets surprises de nos jeunesses. Un cornet qu'on achetait quelques francs, enfin quelques euros, quelques francs encore, et et on savait pas ce qu'il y avait dedans. Mais c'est pas grave, c'était la surprise. Et ben là c'est pareil, mais avec une voiture. Alors on sait quand même qu'il y a certains trucs. Quand on l'achète, ça vaut 160 $ quand même. Alors on sait que ça sera un FMS. Donc déjà moi j'aime bien, vous le savez. On sait que ça sera un FCX 24. Alors il y en a 3 des FCX 24. Il y a l'Unimog du Capitaine Capoc que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Ça peut être sympa quand même d'en avoir un deuxième. Il y a le Power Wagon que j'aime beaucoup ma foi. Je l'ai pas encore acheté, mais bon, il est sympa. J'aimerais bien tomber sur celui-là. Ça me permettrait d'avoir un deuxième FCX 24. Et puis il y a le Chevrolet K5 Blazer. Alors celui-là, par contre, si je tombe dessus, je sais pas trop. On verra. Pourquoi je l'aime pas trop le K5, c'est parce que en fait, il est sur les vidéos ou sur les photos, il est présenté en pick-up. Et je le trouve trop court, ça fait trop jouer, trop... Bon, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va pas pour moi. Bon, si je tombe dessus, eh ben, écoutez, ça sera la surprise. Et puis, si je tombe pas dessus, eh ben, ça veut dire que j'aurai 2 bonnes surprises. Donc ça, c'est pour le FCX 24, donc c'est sûr que j'aurai un FCX 24. Et puis, ce qu'il y a de particulier dans le Mystery Box, c'est qu'on sait pas quelle couleur il aura. Mais en tout cas, c'est une couleur perso. Unique, j'allais dire. Ou quasi. Et avec des options Batrazi. Alors, Batrazi, c'est des options plutôt chinoises, mais plutôt bien foutues quand même. Il y a des amortisseurs, des pneus, des jantes. Et qui sont adaptés pour les FMS. Donc je sais pas ce qu'il y aura comme option non plus. Bref, c'est la surprise. Marqué là. Je vous le montre. Voilà. On sait pas ce qu'on aura. Et FRRC Mystery Box. Et ben voilà. On va faire un add to cart. Et puis on se retrouve quand on reçoit le colis. Surprise. Clic. Voilà. Tchuss. Alors, réception du colis. Hop là tout le monde. Réception du colis. La Mystery Box. On va voir ce que ça donne. « 10 jours pour arriver. » Alors, je croyais que ça venait des États-Unis, mais en fait, c'est censé venir de Chine. Ah, une notice. On va pas dévoiler ce que c'est. Et ben voilà, un Blazer K5, a priori. Jolie boîte.
Alors j'en avais pas de Blazer K5, c'était pas une machine forcément que j'aurais acheté, mais c'est pas grave. C'est quand même sympa. On ouvre. Oh. Coloris vert. Faites attention aux collisions pour éviter tout dommage à la peinture. Voilà. Hop. Bon, peinture assez simple, verte. Voilà. Je vous en reparle un peu plus tard. Ciao. Alors, vous l'avez vu, hein? On va le mettre à l'endroit. Voilà. Chevrolet Blazer K5. Et dedans, je vais. Voilà. Dedans, des options Batrasi. A priori, donc, les supports amortos. Des amortos, je vais dire, amortos à huile. Les pièces classiques qu'on trouve dans les FMS. Oh, un joli pare-choc qui va là devant. La radio. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Oh, quelques goodies sympas quand même. La radio que j'aime bien chez FMS, là, des petites radios. Hop là. Voilà. Et ben, on va regarder tout ça après. Voilà, de retour au Miniscale Park du Alien Offroad Park. Avec pas mal d'évolutions. La montée de cailloux. Un pont tunnel. On peut faire du camping maintenant. Une aire de jeu pour les enfants. La maison du gardien. Et quelques montées sympathiques. De quoi bien tester les nouveautés Miniscale. Et notamment la Mystery Box. A tout de suite.
Conclusion. J'ai acheté cette Mystery Box sans savoir ce que j'allais avoir. J'allais dire exprès. Ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance où on avait les cornets surprises. Bon, évidemment, c'est plus cher que les cornets surprises. Mais je savais pas ce que j'aurais. Un Unimog. En tout cas, le K5 Blazer n'était pas mon préféré. Sur les vidéos, j'étais pas un grand fan. Je l'aime toujours pas en version pick-up. Mais je dois avouer que je suis heureux de l'avoir reçu. Je suis heureux parce que il est pas vilain, je trouve, quand même. Hein, les autocollants sont assez cool. Moi, je l'aime bien. Hein. Honnêtement, il est plus beau en vrai qu'en vidéo. Voilà ce que ça donne. Posé. J'aime bien ces vieux camions américains, moi. Les gros V8, là. Ça me plaît bien. Et du coup, je regrette pas de l'avoir reçu. Parce qu'en plus, déjà d'un, il est plus beau qu'en vidéo. Mais en plus, il fonctionne vraiment bien. Alors, j'ai fait 2-3 modifs. Oui, 2 modifs, je crois. J'ai fait 2 modifs. Alors, d'abord, la vis qui est ici, je l'ai passée de l'autre côté. Quelque chose de très classique hein, sur les FMS. Ça permet de gagner du débattement de direction. Voilà. Donc quand ça tourne, la barre peut aller plus loin là. Je sais pas si on voit bien. Et la deuxième modif, c'est que j'ai rajouté 60 grammes d'un côté, 60 grammes de l'autre à l'avant. Ça fait une répartition des masses de 60% à l'avant. Ça écrase complètement l'avant en statique. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli comme ça que comme ça, quoi. Hein. Moi, je suis plutôt... voilà, ça, c'est assez cool. Alors, je l'utilise depuis quelques semaines maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il est un peu rayé. Mais c'est les traces de vie, j'aime bien. Voilà, donc, vous avez pu constater, il fonctionne quand même super bien. Je ne l'ai pas essayé sur les rochers. Mais ici, au mini Scale Park du Alien Off-Road Park, là, comme ça, franchement, il marche d'enfer. Il est vraiment sympa à piloter. Je regrette pas du tout d'avoir acheté une Mystery Box, au final. Parce qu'on découvre des modèles qu'on n'aurait sûrement pas acheté. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander si je vais pas en acheter un deuxième. Il existe plusieurs versions hein, chez FRRC. Bref, je vais me tenir au courant parce que franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu du tout. C'est peut-être bien mon meilleur mini-scale. Je le trouve même mieux que le Toy LC80 Black. Pourtant, je l'aime bien, hein, le Black. Mais celui-là, je le trouve presque mieux. Ah, et puis, j'aime bien sa gueule. J'aime bien ça. Voilà ce qu'on pouvait en dire. N'hésitez pas à aller prendre une Mystery Box. Vous ne savez pas ce que vous aurez, mais vous aurez un truc unique. Et peut-être une très bonne découverte comme moi je l'ai eu. Voilà les gars. Tchuss!